Et bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de notre type de structure. C'est le type structural, c'est DCL2. Et dans cette structure, c'est la moitié des sites octaédriques qui sont occupés uniquement, c'est-à-dire on va prendre un cubique à face centrée et c'est la moitié des sites octaédriques qui sont occupés. Et déjà, le fait de parler d'un cubique à face centrée, ça veut dire que on avait vu le décompte, on avait parlé de 4 atomes. Et les sites octaédriques, normalement, il y en a 4 aussi. Et si on parle de la moitié, ça veut dire qu'on va avoir 4 atomes dans le cubique à face centrée et 2 atomes dans la moitié des sites octaédriques. Alors, si on prend la formule, c'est DCl2, donc c'est le CD2+, et le chlore moins. Et donc, vous voyez, il y a la neutralité. Et donc, nous avons en fait le double des atomes du chlore que de cadmium. Ça veut dire que le chlore, il doit occuper le cubique à face centrée. Voilà, donc si on prend le cubique à face centrée, donc ça veut dire les sommets et les milieux des faces. Et donc, on a les chlores. Après, on va prendre le cadmium dans la moitié des sites octaédriques. Et les sites octaédriques, normalement, ils sont dans la moitié des arêtes et dans le centre du cube. Et donc, pour respecter la moitié, donc c'est très simple, nous avons 12 arêtes. 12 arêtes. Donc, les 12 arêtes, on va occuper uniquement 6. Pourquoi? Parce que si vous prenez les 12 arêtes, multipliées, normalement, ça se divise, tous les atomes qui se trouvent dans la moitié et se divisent par le 1 quart. Et donc, 12 fois 1 quart, ça fait 3. Et l'atome qui est au centre, il se compte pour donc un atome, et donc ça fait 1 plus 3, ça fait 4. Donc, si on veut respecter la moitié, donc il suffit de prendre dans les milieux des arêtes uniquement 6 arêtes, 6 milieux d'arêtes qui vont être occupés. Pour cela, si on prend par exemple le carré qui est en haut, voilà, le carré qui est en haut, donc on va remplir 2 et laisser 2 vides, ou là sous forme de lacune. Il y a le vide, lacune, c'est vide. Par exemple, si on prend ce carré, on va remplir les 2 et les 2 lacunes. Si on prend par exemple ce carré-là, donc il y a les 2 qui sont occupés et les autres sont vides. Vous voyez, et donc comme ça, si on respecte la moitié des sites octaédriques, donc maintenant nous avons occupé la moitié dans ce cube et donc nous avons 1,5 atomes. C'est comme nous avons 1,5 si on fait le décompte. Pourquoi? Parce que c'est 6 fois à la place de 12 fois 1 quart, on va trouver uniquement 6 fois 1 quart. D'accord? Et donc, ça nous donne 1,5. Et la moitié, normalement, il va me rester un demi d'atome. Et donc, le site qui est au milieu, normalement, c'est 1. Et donc, comment on fait pour avoir uniquement la moitié? On ne peut pas prendre l'atome et la diviser en 2 et mettre uniquement la moitié. Donc, c'est pour cela qu'on va penser à la place de prendre un seul cube, on va prendre 2 cubes. 2 cubes. Dans l'un, on va avoir l'atome entière et dans l'autre, le cube, il doit être vide à l'intérieur, dans le centre. Et donc, comme ça, on va respecter, si on prend les deux comptes, les deux cubes, on va respecter la moitié des sites octaédriques. Donc, nous allons remplir ici 6 arêtes et ici 6 arêtes. Et là, donc, un atome au centre et là, 0 atome au centre. Et donc, vous voyez à la place, donc, si on compte par exemple les deux cubes, on va avoir 8 atomes de chlore. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a 4, ici, il y a 4. Et on va avoir la totalité. Donc, ça va avoir 4 atomes de cadmium. Donc, c'est la moitié. Ici, 2. Donc, l'ensemble, ça va me donner 2. Et donc, on va essayer de faire le décompte. Donc, on prend le cube 1 et le cube 2. Donc, si on prend le cube 1, donc nous avons les 6 atomes qui vont se diviser en 4. Donc, 6 CD, cadmium
6 sur 4. Et le chlore, nous avons un cubique à face centrée, donc automatiquement, c'est 4. Donc, les sommets, c'est 1/8, et les milieux des phases, c'est 6 fois 1/2, c'est 3. 3 plus 1, ça fait 4. Donc, on va avoir la formule CD, 6 sur 4, CL4. Alors, le cube, le deuxième cube, on a toujours les CL4. Pourquoi? Parce que c'est un cubique à face centrée. Nous avons les 6 qui sont les milieux d'arête. Et donc, automatiquement, on va avoir le CD 6 sur 4 et qu'on va ajouter plus 1. Plus 1 parce qu'il l'attend et se compte pour 1 qui est au milieu. Et donc, 1, c'est comme vous avez 6 sur 4 plus 1 ou la 6 sur 4 plus 4 sur 4. Ça fait 10 sur 4. Et donc, si on fait la somme, donc 6 sur 4 plus 10 sur 4, ça fait 16 sur 4. Donc, ça fait CD4. Et le CL4 plus CL4, ça fait CL8. Et donc, on va... donc, c'est comme nous avons 4 CDCL2. Vous voyez, donc, si on prend les deux cubes, on a 4 CDCL2. Et donc, la maille de CDCL2, c'est une maille où on a un cubique à face centrée et la moitié des sites octaédriques qui sont occupés. Mais pour avoir cette moitié des sites octaédriques, donc nous avons pensé à prendre deux cubes, mais la structure, il n'est pas comme ça, il n'est pas faite uniquement de ces deux cubes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de périodicité. Il faut que, parce que là, c'est adjacent. Et donc, la structure réelle de CDCL2, c'est ça. C'est comme elle est formée de 8 cubes, 4 cubes C1 et 4 cubes C2. Et vous voyez, ils sont adjacents de telle façon. Il y a C2, C2, C1, C2, C2, C1. Et vous voyez, par exemple, C1, C2. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de chevauchement. Et donc, la structure CDCL2, c'est formée de 4 cubes 1 et 4 cubes 2. Donc, le cube 1 est adjacent au cube 2. Et donc, si vous prenez le paramètre de la maille CDCL2, c'est comme vous avez deux cubes. Le paramètre A, c'est deux fois le paramètre de celle-là. C'est deux fois le paramètre de 1 cube cubique à face centrée avec des atomes de cadmium et du chlore. Et le volume, normalement, c'est comme vous avez le volume d'un cubique à face centrée multiplié par 8. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait 8 cubes. Donc, vous voyez, c'est ça en fait la structure de CDCL2. Et cette structure, on la trouve aussi dans la nature, dans des composés qui cristallisent dans ce modèle cristallin. Ce modèle, ça veut dire un cubique à face centrée et la moitié des sites octaédriques qui sont occupés. C'est le cas de CeCl2, FeCl2, MgCl2, MeCl2. Vous voyez, donc il y a énormément de chlorure, NiCl2, et aussi même les bromures, CdBr2, NeBr2, les iodures aussi, NeI2, ZnI2, etc. Vous voyez, donc la structure de ces composés, par exemple, si je prends le ZnI2, donc c'est une maille où vous avez l'iode, l'anion, il occupe le cubique à face centrée, et le zinc, il occupe la moitié des sites octaédriques. Et donc, pour avoir les différentes occupations, nous prenons 8 cubes. C'est comme nous avons 8 cubes simples d'une maille de cubique à face centrée. Et on peut aussi retrouver une structure anti-CDCL2. C'est comme le cas des structures antifluorines. Si on prend le CS2 oxygène, CS2O, l'oxyde de césium, donc CS, c'est 1 plus, et l'oxygène, c'est 2 moins. Donc, pour avoir la neutralité, il me faut 2 fois. Donc, vous voyez ici, le nombre d'atomes du cation est le double de l'anion. Ce n'est pas comme ici. Ici, c'est l'anion qui est le double. Et donc, pour respecter un petit peu l'occupation, donc ce sont en fait les césium, les cations qui vont occuper le cubique à face centrée et les oxygènes ou les anions qui vont occuper la moitié des sites octaédriques. Donc, c'est pour cela que ça s'inverse. Donc, c'est pour cela qu'on dit que CS2O a une structure anti-CDCL2. Voilà, donc en résumé de cette première partie, donc, nous avons vu qu'à partir
de la façon comment les atomes ils sont disposés ou ils sont ordonnés, on peut avoir un cubique à face centrée hexagonal compact dans le cas de structure compacte. Et donc, ce cubique à face centrée, donc les atomes bleus, ils laissent des vides, et généralement ces vides, soit ce sont des octaèdres ou des tétraèdres, et la façon comment ils sont occupés, nous avons un modèle structural. En tout cas, lorsqu'on a vu que si l'ensemble des sites octaédriques ils sont occupés, c'est-à-dire la moitié des sites, la moitié des arêtes, si la moitié des arêtes et la moitié du cube est occupée par d'autres atomes, donc on parle de structure NaCl, c'est le cas de NaCl. Vous voyez les atomes jaunes qui occupent la moitié des arêtes et aussi le centre du cube. Si l'ensemble des sites tétraédriques sont occupés, et les sites tétraédriques, on avait vu que il y avait 8, ce sont la moitié du cube d'arête A sur 2. Donc, vous voyez, si on a les 8 qui sont tous là, donc on va parler de structure CaF2. Si la moitié des sites ils sont occupés, tétraédriques, on parle de la structure ZNS. Si l'ensemble des sites, que ce soit octaédrique, en même temps tétraédriques, qui sont occupés par d'autres atomes, c'est le cas de Il-3BI. Donc, vous voyez, et c'est la moitié des sites octaédriques qui sont occupés, c'est la structure CDC2 qu'on vient de voir. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est à partir de la disposition des atomes qu'on peut directement savoir le modèle cristallin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.